Si des termes comme ascendant taureau, lune en scorpion, mercure en gémeaux, ça ne te parle pas, que pour toi c'est du chinois, mais que quand même tu es bien curieuse de savoir à quoi ça correspond, eh bien reste avec moi. Je vais te donner un hack pour ne pas avoir à apprendre et à comprendre 12 signes du zodiaque, mais seulement 4 éléments de base, 4 éléments avec lesquels tu vas pouvoir déjà faire tes premières interprétations et avoir surtout des clés de compréhension de toi. Donc c'est parti. Si tu t'intéresses à l'astro et que tu viens de découvrir qu'en fait l'astrologie, ça ne se résume pas à écouter ton horoscope et qu'en fait tu es bien plus que juste ton signe astro, hein, je suis bélier, je suis taureau. Peut-être que tu as d'ailleurs regardé ma dernière vidéo qui t'explique qu'en fait on a tous en nous les 12 signes du zodiaque. Et là tu t'es dit waouh, incroyable, trop chouette. Alors je découvre que j'ai un ascendant en Capricorne, que j'ai une lune en Cancer, que j'ai un Mercure, l'intellect, hein, la manière dont je réfléchis, qui est en Vierge, que j'ai un Mars, ma manière d'agir et de comprendre, qui est peut-être en Sagittaire. Ok, c'est super, mais concrètement pour moi c'est du chinois et je ne vois pas du tout finalement ce qui se cache derrière ça. Et c'est bien normal parce qu'en fait les signes du zodiaque, tu sais, il y en a 12, du bélier jusqu'au poisson. Et en fait, moi j'aime bien dire que chaque signe est un univers à part entière. C'est aussi complexe que la personnalité de quelqu'un. C'est comme si tu cherchais à vraiment devenir intime et connaître toutes les facettes de 12 personnes différentes. Tu te rends bien compte dans la vie réelle que entre le moment où tu rencontres pour la première fois une personne et le moment où tu connais absolument tout d'elle, c'est-à-dire ses super talents, ses défauts aussi, son histoire, ce qui la motive, ce qui la passionne, ce qui lui fait peur, ben en fait il faut du temps. Et bien avec les signes du zodiaque c'est un petit peu pareil et c'est pour ça que quand on débute en astrologie, bah peut-être qu'on a à la rigueur 2-3 mots-clés sur chaque signe et encore, mais bon c'est pas avec ça que tu vas vraiment réussir à comprendre ton fonctionnement. Comme nous on a envie de pouvoir vite tirer des informations de notre thème pour mieux se comprendre, je vais te donner dans cette vidéo une méthode avec seulement 4 éléments à apprendre avec lesquels finalement tu vas déjà avoir plein de compréhension sur toi. Je m'appelle Elodie Laruelle, je suis coach professionnel et astrologue et j'utilise dans mes accompagnements le thème astral comme clé de lecture de soi. J'aime bien dire que c'est le mode d'emploi avec lequel on n'a pas été livré à la naissance. J'ai une approche très concrète et pragmatique de l'astrologie. On met toujours l'astrologie au service de ta vie, c'est-à-dire que on ne cherche pas simplement à acquérir des nouvelles connaissances, mais on cherche vraiment à ce que ces informations-là, tu puisses les utiliser pour amener plus de bonheur, plus d'épanouissement, plus d'alignement, plus d'accomplissement dans ta vie au quotidien. Donc c'est parti, on va voir ensemble les 4 briques de base qui vont te servir à faire déjà tes premières interprétations, même si aujourd'hui tu ne connais rien aux 12 signes du zodiaque. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai un exemple amusant et très concret de comment on peut utiliser ça dans notre vie réelle. Ces 4 briques de base, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait les 4 éléments. Tu as déjà dû entendre ce concept, les éléments, le feu, la terre, l'air, l'eau. Eh bien voilà, en fait, ces 12 signes du zodiaque, finalement, on peut les classer dans ces 4 catégories. Ça veut dire qu'on aura 3 signes du zodiaque d'air, 3 signes de terre, 3 signes de feu et 3 signes d'eau. Et donc ça fait que ces 3 signes qui sont dans une même famille, ils ont des caractéristiques communes. Au lieu d'apprendre les 12 signes un par un, ici on va se baser à l'étage du dessus, c'est-à-dire les familles dans lesquelles ils sont classés. On va voir ensemble à quoi ça correspond ces 4 éléments: terre, feu, eau, air. Et pour ça, je vais te prendre l'illustration d'un bonhomme et également, si ça te parle, si tu fais du tarot, je vais associer chaque élément à une suite du tarot. On va évidemment explorer ensemble c'est quoi l'essence de chaque élément, ses qualités, ses travers aussi. Et voilà, avec ça tu auras déjà des clés de compréhension pour regarder ton soleil. Si tu as soleil en taureau, taureau on va le voir, c'est un signe de terre, donc tu pourras aller voir toutes les caractéristiques de l'élémentaire. Si tu as découvert que tu avais un ascendant scorpion, scorpion signe d'eau, on va le voir là encore, tu pourras écouter toutes les caractéristiques de l'élément eau et voir comment tu te reconnais là-dedans au niveau de ton ascendant. Si tu as découvert que tu as un signe lunaire par exemple en Sagittaire qui est un signe de feu, tu iras voir l'élément feu pour savoir quels sont tes besoins profonds, ce à quoi est attribuée la lune.
Si tout ça, tu découvres aussi ce concept, je t'invite à voir la vidéo précédente dans laquelle je t'explique en fait pourquoi on a plein de signes du zodiaque en nous, notamment avec toutes ces planètes, donc je t'invite à regarder ça. On commence avec le premier élément, la Terre. Donc si on prend notre bonhomme, bien la Terre ça correspond au pied, tu vois, c'est l'ancrage. Donc la Terre c'est aussi associé à la suite des deniers dans le tarot qui représentent les possessions, le travail, la vie matérielle. Donc l'élémentaire ça représente bien ça, cet ancrage, cette stabilité, la réalité tangible et concrète. Donc c'est vrai que les 3 signes de terre que je vais te citer ici, donc tu es en élémentaire si tu as du taureau, de la vierge ou du capricorne, bah ces 3 signes là, taureau et vierge et capricorne, c'est vrai qu'ils sont vraiment réputés pour leur esprit concret, pragmatique. C'est des signes qui sont réputés pour leur fiabilité et vraiment ils ont une approche comme méthodique de la vie. On peut dire encore une fois avec l'image du bonhomme, ils ont bien les pieds sur terre dans le monde concret, dans la vie pratique et matérielle. Ça fait d'eux des signes très ancrés, hein, les pieds bien, genre bien des racines sous les pieds, donc des signes ancrés, calmes, réalistes, rigoureux, persévérants, patients, résilients, déterminés. Eux, ils vont vraiment être motivés par une chose, c'est la sécurité, la fiabilité, et le but pour eux, ça va être vraiment de construire dans la matière. Après, les signes de terre, ça va être aussi des signes assez introvertis qui peuvent paraître parfois froids ou dénués d'émotions, qui peuvent peut-être parfois aussi manquer de souplesse, de légèreté, de fantaisie. Et puis finalement, ils sont vraiment dans le côté Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Maintenant, on passe au deuxième élément, le feu. Donc, sont des signes de feu, le bélier, le lion et le sagittaire. Le signe de feu, au niveau de notre bonhomme, ça se situe au niveau du ventre. Donc, tu sais, quand on dit « Ah, j'ai les papillons dans le ventre, je suis excitée », bah, ça se ressent en fait ici au niveau du ventre. Et dans la suite des tarots, ça va correspondre à la suite des bâtons. C'est le feu, c'est la fougue, c'est l'énergie, c'est l'audace, c'est tout ça l'énergie feu. Donc on voit tout de suite qu'avec ce feu, bah, les 3 signes bélier, lion, sagittaire, ça va être des signes assez extravertis déjà, dynamiques, courageux, passionnés, qui aiment passer à l'action, impulser leurs désirs. Ils ont une approche de la vie vraiment directe et pleine d'initiative, genre ça pulse. Ils sont vraiment motivés par le désir de conquérir, d'explorer, d'exprimer qui ils sont parce que voilà, ils rayonnent leur feu, leur passion, leur enthousiasme. On dit bien être dans le feu de l'action ou d'avoir une passion brûlante, bah voilà, c'est des expressions qui correspondent bien à ces 3 signes de feu. Contrairement aux signes de terre où on a dit c'était des personnes plutôt calmes et introverties, là c'est l'inverse, hein. Dans le feu il y a plutôt de l'extraversion, de la confiance, de l'enthousiasme. On exprime qui on est dans le monde. Ils n'ont pas forcément besoin des autres, en fait ils comptent vraiment que sur eux, puis genre ils y vont, ils foncent. En fait leur ambition est comme à la hauteur de la passion qui les anime là et qui leur donne comme le carburant pour avancer. Dans leur travers, ça peut être justement une force vitale tellement fougueuse qu'elle peut être aussi incontrôlée, ce qui peut donner de l'impulsivité. Et puis aussi de manière générale, ça en fait des signes assez impatients, genre s'ils ont décidé un truc, qu'ils veulent actionner un désir, genre faut que ça arrive tout de suite maintenant. Ensuite, on arrive au 3e élément qui est l'eau. L'eau qui va se situer au niveau du cœur puisque ça représente les émotions, la sensibilité. Et donc dans le tarot, ça va être associé évidemment à la suite des coupes. Donc comme je t'ai dit, l'élément eau, c'est vraiment connecté aux émotions, à la sensibilité et aussi à l'intuition. Les 3 signes d'eau sont le cancer, le scorpion et les poissons. Et ces 3 signes-là, donc cancer, scorpion et poisson, ce sont vraiment des signes sensibles, empathiques, profondément intuitifs, une grande sensibilité qui du coup sont vraiment capables de connecter à l'autre par la voie du cœur. Donc ça va être des signes qui vont avoir une grande capacité d'écoute, de compréhension, de connexion émotionnelle à l'autre, à tel point que ça peut vraiment donner de l'hypersensibilité et ils peuvent parfois aussi se sentir envahis par les émotions qui ne leur appartiennent pas, tellement ils ont cette capacité à connecter à l'émotion de l'autre. Donc si l'autre ressent de la peine, tellement connecté à l'autre qui ressent aussi de la peine. Donc c'est des signes qui des fois vont même avoir tendance à apprendre à se protéger aussi un petit peu de tout ça. Mais en tout cas voilà, ils peuvent être dans cette grande sensibilité, dans cette émotivité, du coup avec ces fluctuations d'humeur, parce que aussi ils sont vraiment perméables à l'ambiance, donc ils se font vite envahir par des fois des émotions qui ne leur appartiennent pas.
Enfin, dernier élément, c'est l'air. Là, on va se situer au niveau de la tête puisque l'air va représenter tout ce qui est intellect, cérébral et aussi communication. Ça va être du coup associé à la suite des épées dans le tarot. Donc les 3 signes d'air sont le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Ça va être des signes assez cérébraux, curieux, qui sont aussi beaucoup dans la recherche d'échanges avec les autres. L'air, c'est aussi cet air qui circule et qui nous relie finalement les uns aux autres. Ben voilà, les signes d'air vont vraiment avoir ce besoin d'échange avec les autres. Là où on a vu que le moteur des signes de feu c'est leur élan vital, ben, le moteur des signes d'air c'est les échanges, se nourrir d'échanges, de relations, d'interactions sociales. Ils aiment beaucoup tout ce qui est intellectuel, ils s'intéressent à beaucoup de choses, curieux, ils aiment beaucoup discuter. Alors ça peut être la communication d'ailleurs dans tous les sens, par la parole mais aussi par les écrits. Et j'insiste sur le fait que vraiment ils ont une grande capacité et aussi un grand besoin de communiquer et d'interagir avec les autres. Ils ont vraiment un intérêt fort pour l'humain, s'enrichir aussi des relations. Dans leur travers, ça peut faire des personnes qui sont un peu trop dans leur tête. Donc on avait l'élément haut qui était très dans les émotions, l'élémentaire qui n'était pas assez dans ses émotions, un peu trop dans le côté concret et pragmatique. Bah là l'élément R, on peut vite avoir un mental très fort, très agité et ne vivre que dans sa tête. Et n'oublions pas que voilà, nous sommes un bonhomme à part entière, que nous avons un cœur, des émotions, que nous avons des passions au niveau du ventre avec le feu et on a aussi besoin de s'ancrer avec l'élémentaire. Avant de continuer, dis-moi si tu connais ton signe astro, ton signe solaire, ton ascendant et peut-être voire même ton signe lunaire. Si ça correspond, si tu te retrouves finalement dans ce descriptif à partir des 4 éléments, dis-moi en commentaire, j'ai hâte de te lire et de pouvoir te répondre si tu as des questions. Aussi, je voulais te dire que là, certes, je te donne une méthode super efficace et simplifiée, mais voilà, ça reste simplifié, donc l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle ne précise pas évidemment l'unicité de chaque signe. Donc si jamais tu voulais vraiment faire connaissance de manière vraiment intime avec chaque signe pour le connaître, comme je te disais, tu cherches à connaître un ami, à connaître toutes ses facettes de lui, eh bien j'ai une formation qui s'appelle Astral Signe et qui a exactement pour but de t'amener étape par étape à faire connaissance petit à petit avec chacun des 12 signes du zodiaque. Donc c'est vraiment très ludique, pédagogique et puis en plus tu as un grimoire qui te récapitule absolument tout ce que tu as besoin de savoir sur les 12 signes. Donc je te mets le lien en barre de description si ça t'intéresse. Maintenant, j'aimerais te donner un exemple, une illustration concrète de comment on utilise ces 4 éléments pour mieux se comprendre soi, mais aussi comprendre les autres. Parce que rappelle-toi que tu as toujours cherché à mettre l'astrologie au service de ta vie. On ne cherche pas juste à acquérir de nouvelles connaissances, on veut que ça puisse nous aider vraiment concrètement dans notre vie. Tu sens l'élémentaire là en moi? Donc je te donne un exemple concret dans le monde du travail, mais évidemment ça pourrait s'appliquer à tout, à la famille, les amis, tes enfants, etc. Donc imagine que tu as une équipe de collègues au travail et puis l'équipe est constituée de 4 personnes, une personne de chaque élément. Bah, tu vas voir que chaque élément va apporter comme un talent particulier à chacune des personnes. Donc la personne qui est élément feu, ça va être le leader, celui qui est plein d'énergie, plein d'initiative, mais qui peut parfois être un peu trop impulsif. La personne qui est l'élémentaire, par exemple Vierge, Capricorne ou Taureau, ça va être la personne vraiment pragmatique, le gestionnaire de l'équipe, tu vois, vraiment super organisé et fiable, qui va vraiment pouvoir planifier, organiser les tâches, mais son travers à lui, ça va être genre la nouveauté, il aime pas trop, lui il préfère ne pas trop changer ses routines, ses modes de fonctionnement et puis peut-être un peu réticent au changement. La personne qui est de l'élément air, Gémeaux, Balance ou Verseau, ça va être le communicateur. Rappelle-toi, l'air, hein, la tête, c'est la communication, les relations. Ça va être idéal pour brainstormer, trouver des nouvelles idées. Mais son travers, ça va être qu'il va pouvoir peut-être manquer un peu de concentration. Et enfin, on a une dernière personne qui est haut. Rappelle-toi, les émotions au niveau du cœur. Et lui, ça va être plus le médiateur, qui est sensible aux besoins des autres, qui va percevoir des choses que les autres ne perçoivent pas parce qu'ils ont cette capacité de connexion émotionnelle à l'autre. Et donc, il va pouvoir aussi apporter son feeling, son intuition, son instinct. Maintenant qu'on a cerné un petit peu les grands talents et les travers de chacun de nos 4 collègues, maintenant imagine que on est dans une situation à stress
Il y a un projet en retard, la tension monte, ça commence à se disputer, c'est genre un peu gestion de crise quoi. Et bien comment on va pouvoir utiliser les talents de chacun justement pour gérer cette crise? La personne qui est de l'élément feu va pouvoir canaliser son énergie qui risque d'être un petit peu dispersée dans l'impulsivité, voire l'agressivité dans un conflit. Il va pouvoir canaliser ça pour retrouver vraiment la force de son côté leadership et de dire bah, attendez les gars, venez on va faire ça, genre lancer, initier un mouvement. Celui qui a l'élémentaire, lui, rappelez-vous, il est super pragmatique, organisé, structuré. Donc dans la crise, on lui dit vas-y, structure les étapes, là, exactement, le plan d'action, étape par étape, dans tous les détails de ce qu'on doit faire pour revenir dans les rails. Et là, ça va rassurer, réancrer tout le monde. Le signe d'air, lui, rappelle-toi, qui est plus dans la communication, les échanges, les idées, va pouvoir discuter avec chacun, assurer la communication entre tous les membres, que les informations soient diffusées à tout le monde et que aussi chacun puisse exprimer ses idées. Et puis l'élément eau, donc la personne qui est soit cancer, scorpion, poisson, et qui a cette capacité de connexion, de compréhension émotionnelle, eh bien il va pouvoir justement cerner le stress de chacun, aller écouter, comprendre, rassurer, gérer les émotions en fait, ça va être l'intelligence émotionnelle de l'équipe. Donc tu vois que ce que je trouve génial avec l'astrologie, c'est que ça nous montre à quel point chacun est unique et chacun a ses propres talents, ses propres super pouvoirs et que le plus on conscientise ça, le plus on peut se trouver justement pleinement à sa place et mutualiser les compétences de chacun. Donc tu vois que rien qu'avec 4 éléments air, terre, feu, eau, bah, tu as déjà des clés de compréhension de chaque individu, tu comprends son super pouvoir, tu comprends ses travers, tu comprends aussi quel est son besoin et tu vois qu'en fait tout est complémentaire. Donc pour moi, l'astrologie, c'est vraiment un outil de lecture de soi et le plus on apprend à reconnaître vraiment qui l'on est, le plus on se sent à sa place. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce. On se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue, je te mets le lien vers la vidéo qui te montre à quel point un signe du zodiaque, c'est bien plus que l'approche simplifiée qu'on vient de faire là. Hein. Donc cette vidéo t'explique 7 choses justement que révèle un signe du zodiaque. Donc va la voir si tu l'as pas encore vue. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.